La réduction des inégalités constitue l'un des défis majeurs des objectifs de développement durable, avec pour finalité de parvenir à la parité homme-femme d'ici à 2030. Cette perspective vient nourrir la dynamique mobilisatrice autour de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette année, la thématique choisie est intitulée « Les femmes dans un monde du travail en mutation, planète 50-50 d'ici 2030 ». Permettez-moi d'exprimer toute ma satisfaction pour l'occasion que vous m'offrez de parler d'un thème aussi pertinent et crucial. Ce thème nous invite à poser un regard interrogateur sur la situation des femmes dans le monde du travail. Et comme nous pouvons tous le constater, le monde du travail est aujourd'hui fortement influencé par les innovations technologiques consécutives à la mondialisation de l'économie, au développement rapide des technologies de la communication et de l'information, et également à l'émergence de nouvelles économies telles que l'économie verte et l'économie bleue. Tout ceci fait que le monde du travail est devenu très compétitif. Et comment se positionnent les femmes dans ce monde du travail qui est en pleine évolution? Plusieurs études indiquent que ces nouvelles évolutions, bien qu'elles offrent d'énormes opportunités de travail aux femmes, constituent également de réels défis qu'elles devraient relever. Et ceci parce que les femmes, pour la grande majorité, ne disposent pas des compétences que ce monde du travail exige aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs nous verrons que les femmes se retrouvent en grande majorité dans des secteurs comme le secteur de l'agriculture et le secteur de l'économie informelle, où elles mènent des activités très intenses mais très peu rémunérées. Il faut relever également qu'au niveau du secteur informel, le travail est très peu sécurisant. Les femmes, ce sont elles en grande majorité qui, en famille, réalisent la quasi-totalité des emplois non rémunérés. Il est surtout question d'interroger l'organisation socio-professionnelle de la société, d'analyser la répartition des rôles et tâches dans les systèmes de fonctionnement des administrations et entreprises et voir s'ils prennent en compte les femmes au regard des compétences et des qualifications requises. Aujourd'hui encore, on note qu'il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le milieu professionnel. Déjà, les femmes continuent d'être victimes d'un certain nombre de discriminations, notamment en ce qui concerne l'accès même à l'emploi. Très souvent, les employeurs préfèrent avoir des employés de sexe masculin à la place d'employés de sexe féminin. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, la vie de la femme contient un certain nombre de contraintes, notamment lorsqu'il faut qu'elle gère sa profession, qu'elle gère sa famille et qu'elle gère peut-être aussi son travail communautaire ou au niveau d'organisation, d'association dont elle pourrait être membre. Donc, ce qui fait que d'emblée, on pense que les hommes sont plus disponibles que les femmes et les employeurs préfèrent souvent embaucher des hommes à la place des femmes.
La femme, quand elle est au travail, elle donne le meilleur d'elle-même. La femme, elle est compétente, elle a ses valeurs et elle sait défendre le développement de l'entreprise. Donc, c'est un appel que je lance aux directeurs de société de faire confiance aux femmes, de recruter les femmes dans les différentes structures. À diplôme égal, il faut pratiquer la discrimination positive. L'accès des femmes à un travail décent est avant tout une question d'opportunité. Et cela commence par la cellule familiale. Offrir les mêmes chances de scolarisation et de formation aux filles comme aux garçons en s'adossant aux dispositifs mis en place par l'État pour soutenir l'émancipation féminine. Au Togo, la volonté politique est réelle. Discrimination positive en faveur des filles dans le système scolaire et professionnel, encouragement des filles à embrasser les filières scientifiques, promotion de l'entrepreneuriat féminin, renforcement du cadre législatif au profit des femmes, fixation de quotas en faveur des filles dans les différents recrutements. L'État est soutenu dans sa démarche par les partenaires en développement. Il faut que la femme ait les opportunités de jouir ou bien de bénéficier des mêmes formations, des formations de qualité au même titre que les hommes. Et c'est à cela que nous nous attelons quotidiennement ici à l'UNFPA, en accompagnant le gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les normes socioculturelles qui avilissent la femme, qui sont contre son épanouissement. Et puis, nous apportons également notre appui à la mise à disposition et à l'utilisation des services de la santé et de la reproduction de qualité qui soient accessibles à toutes et à tous. De son côté, le PNUD accompagne certaines initiatives privées comme le projet Innovop, un incubateur de micro-entreprises porté par de jeunes filles désireuses de s'installer à leur propre compte. Ces entreprises-là sont hébergées à l'intérieur de l'incubateur où elles ont leur siège, elles ont leur bureau, elles reçoivent leurs clients. Mais au-dessus de tout ça, elles ont une plateforme multiservice, donc un coaching, un mentoring, et quand je parle de coaching, donc c'est un coaching personnalisé avec des experts. Nous avons l'expert en finance, nous avons l'expert en montage de projet, nous avons l'expert en développement personnel, parce que le capital humain compte beaucoup dans la réussite même de l'initiative entrepreneuriale. Ici, c'est le restaurant Bouffe Express. Le système, c'est que déjà à 6h30, 7h, une équipe se réunit pour commencer les cuissons, les préparations. Et dès 11h, nous commençons à livrer les repas aux clients dans leur service ou bien dans les lieux qu'ils nous indiquent. Nous offrons l'opportunité à nos artisans locaux de faire voir le travail qu'ils font à travers nos créations. Nous livrons aux particuliers et aux sociétés. Aujourd'hui, la femme ne doit plus être réduite au simple ménage, aux travaux des champs ou aux activités précaires. Elle est appelée à prendre une part active dans un monde du travail marqué par une évolution très rapide due au progrès de la science et de la technologie, à la transformation des rapports de travail et de production, à la disparition des frontières économiques. Je pense qu'avoir eu l'opportunité d'intégrer le comité de direction, la direction générale de Orabank, c'est déjà, je dirais, une marque de confiance. Mais c'est certainement parce que les principaux, les actionnaires, les propriétaires de cette banque ont vu en moi une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée en termes de style de management, une valeur ajoutée en termes de comportement, et une valeur ajoutée en termes de partage d'expérience et de transfert de connaissances et de compétences. Moi, je m'occupe de l'exploitation. Déjà, on peut dire quand même qu'il y a un effet positif de ma présence. Les résultats de cette année sont nettement meilleurs aux résultats de l'année passée. Quand on est à un poste de responsabilité, d'abord,
il faut connaître cette responsabilité-là. Donc, quand on connaît cette responsabilité, on crée soi-même les moyens pour pouvoir l'assumer. Donc, je n'ai pas de difficulté ici pour pouvoir m'imposer. Non, il n'y a pas vraiment de difficulté. Dans la mesure où nous arrivons ici en responsable, nous tous, nous savons ce que nous cherchons. Et je n'ai pas besoin de rester derrière quelqu'un comme gendarme avant qu'il nous fasse son travail. C'est comme ça. J'ai été parmi les hommes, les garçons. J'ai été éclaireuse unioniste. J'ai été membre de la Croix-Rouge. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis membre de chorale. Ce qui fait que les déplacements et autres là m'ont donné du courage à mieux faire. Et quand je suis dans le groupe, je me dis, mais ce que les garçons font, moi aussi je peux le faire. Franchement, ce faisant, j'ai eu à avoir une sorte de courage, vraiment, qui m'a poussé à évoluer. Alors, et je voudrais vous dire même que mon cap 2e degré, je l'ai pris. Quand j'étais déjà veuve, je suis dans le pagne noir et je l'ai pris. Quelques années après, j'ai pris mon cap 5. Je suis fière, je ne me plains pas du tout, parce que c'est le métier que moi-même j'ai voulu et Dieu m'a aidé, je suis dans ce cadre et je suis fière. Je travaille comme les hommes le sexe masculin aussi, je travaille sans complexe et puis bon, on est là. Ce qu'ils font, je le fais. On aide les chirurgiens dans les interventions chirurgicales. Et juste après ça, je m'occupe des instruments, du lavage, de la décontamination jusqu'à le stockage du matériel. C'est un métier très passionnant, surtout que c'est nous qui découvrons les tout premiers bébés. Nous accueillons les bébés et ça donne vie. Et on vous dit aussi, à force de discuter avec les mamans, avec nos sœurs, ça nous donne une joie et nous arrivons aussi à tirer un peu d'elles comme le ciel tire des conseils chez nous. Moi, après l'école, j'avais commencé par la couture. Et ma patronne faisait du pain aussi. Je faisais les deux à la fois. Donc, j'ai continué avec le pain et avec le pain. Il y avait cette histoire de feu là qui dérange trop. J'ai laissé tomber le pain et j'ai commencé avec le bar et la restauration. Donc avec le bar et la restauration, je me suis vraiment battue là-bas. Après le bar, maintenant je suis tombée sur le dépôt de la bière. Donc je suis grossiste du côté de la bière. Bon, comme j'ai toujours envie de me battre, je me suis lancée aussi dans l'hôtellerie. J'ai pris l'hôtel Capoquier. Donc j'ai mon restaurant. J'ai repris encore la restauration là-bas. Du côté de chez soi, j'ai laissé chez soi ma petite soeur pour gérer. J'ai 2 filles. Après le bac, vous savez, le collage. La grande, elle a fait IASC. Donc vous-même, vous voyez les montants de l'écolage, là, combien il faut payer là-bas. Donc j'ai pu payer l'écolage de mes enfants. J'ai ma maison. Donc ça m'a beaucoup rapporté. Je
suis commandant de bord Q400 à Sky, la compagnie panafricaine. Ça se passe très bien avec les hommes, les collègues, il n'y a pas de problème. Pas du tout un défi pour être comme un homme, non, c'est juste une passion. Comme un homme là aussi, c'est une passion aussi. On arrive à s'organiser, les horaires sont assez souples. J'arrive à voir mes enfants, j'ai 2 enfants tous les jours, même quand je vais en vol. Quand je vais en vol, je les vois le matin, avant de partir de la maison vers midi. Et là, je rentre là aujourd'hui même. Midi à la maison, je suis avec eux ce soir. Le lendemain, j'ai un vol ou bien je n'ai pas de vol. Non, c'est assez souple. Au début, bon, ils étaient vraiment réticents avec des injures, tout ça, que la femme c'est pour la maison, le marché. Et qu'est-ce que nous venons chercher ici dans ce métier d'homme? Bon, on les a répondu que maintenant nous sommes dans un mode d'émancipation, dont la femme aussi peut le faire. Pour la femme. Creux. Je suis très fière d'être militaire. Et surtout quand je suis devant les hommes, je suis très fière de commander ces hommes. Vous avez le corps de la forêt. Je suis maître de port à la capitainerie du port autonome de Lomé. Nous assistons les navires lors de l'accostage. Donc nous sommes un peu l'interface entre le port et les clients, les usagers du port. J'ai commencé sous Rafia en 92. J'avais 3 ans de carrière quand on m'a nommé directrice d'un volet avec des hommes. Franchement, je puisse vous dire que la première fois, j'avais refusé. Je disais au conseil, je ne peux pas parce que j'étais très jeune. Je suis venu, j'ai trouvé des gens très âgés, plus que moi, des gens plus diplômés. Vous me nommez directrice, je ne peux pas. Et quand j'ai commencé, tous les hommes qui étaient là, ils sont mobilisés pour m'aider. Je ne sais pas c'était quelle magie, c'était le don de Dieu. Dans ma cellule, les bailleurs qui arrivaient, de temps en temps, trouvaient que « Madame, c'est dans ta cellule que ça marche ». J'ai géré sous Rafia pendant 17 ans. Et c'est ce volet qui est devenu le SUMEC. On m'a nommé directrice du volet épargne crédit de Rafia qui est devenu le SUMEC. Et depuis la création de le SUMEC de 2004 à cette date, c'est moi qui continue pas à gérer. Je gère une équipe de 70 personnes, dont 50% de femmes. Et je puisse vous dire que la collaboration est bonne. Voilà des exemples de success stories qui devraient faire des émules et susciter une vive motivation auprès de la jeune génération qui doit avoir de l'ambition. Je vais à l'école pour devenir avocate. Avocate parce que partout dans le monde, nous avons la corruption, plusieurs signes de corruption. Donc j'aimerais me battre pour réussir à faire disparaître tous ces signes. Bon, je suis venue à l'école pour demain être une femme émancipée. Bon, j'aimerais être comme ces femmes la présidente et pouvoir aider un jour notre Afrique. J'aime bien le sport. Si je trouve l'occasion, je vais aller me présenter aux Jeux olympiques pour battre les hommes. Ces rêves et ces désirs méritent d'être portés et soutenus par toute la communauté. Aider les jeunes filles à avancer, briser les pesanteurs socioculturelles et laisser les filles oser pour l'avènement d'une nouvelle race, une génération émergente de femmes leaders. À l'endroit de nos jeunes filles, je dirais qu'elles constituent une pépinière à ne pas négliger. Qu'elles suivent le modèle, mais un modèle promettant, un modèle porteur d'identification que sont ces femmes qui ont osé et qui ont émergé. Et surtout de comprendre que la compétence n'est pas synonyme de diplôme, qu'en plus des diplômes, elles ont besoin d'aller vers la performance pour être une femme bien accomplie, une leader bien avisée. De ne pas dire j'attends d'avoir un mari riche, j'attends d'avoir un mari médecin, j'attends d'avoir un mari PDG.
Voilà, donc moi je pense qu'il y a un travail à faire maintenant à la base et très tôt. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition pour soi-même. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est le travail et la rigueur. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, soyez très exigeante avec vous-même. Ayez du cœur à l'ouvrage. Ne pas faire les choses à moitié. Avoir de l'audace. Ne pas avoir peur de prendre de l'initiative. Ne pas avoir peur de prendre des positions quand on vous en donne l'opportunité. Et je pense qu'en combinant ces éléments, le travail, la rigueur et l'audace, vous pourrez aller loin dans la vie. Notre cri sera un plaidoyer à l'endroit des autorités pour qu'on favorise encore un peu plus les femmes au niveau des postes de responsabilité. Parce qu'il y a des années de cela, souvent on disait qu'il n'y a pas assez de femmes qualifiées pour un certain nombre de postes de responsabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui quand même ce n'est plus un argument qui tient la route parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes diplômées au Togo. Je remercie d'abord le gouvernement pour les efforts qui se font. Il y a des femmes au gouvernement, mais je trouve que c'est encore trop insignifiant. Je souhaiterais qu'il y ait plus de femmes au gouvernement. Les mamans doivent éduquer leurs enfants en évitant toute forme de discrimination entre les filles et les garçons. Quoique la formation, l'éducation de base nous suit toute la vie. Par ailleurs, la fille doit avoir toutes les informations utiles qui lui permettraient de planifier sa vie pour que nous soyons plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Notre souhait, c'est d'inviter les jeunes filles ou bien même les femmes qui sont déjà en activité de se dire que cette mutation l'est pour tous et que la fille, la femme doit se départir de tout complexe d'infériorité et aller chercher l'excellence, s'acquérir des compétences par lesquelles elles peuvent se réaliser pleinement dans une société et précisément dans un monde de travail en pleine mutation. Qu'elle n'ait pas peur et qu'elle vienne me rejoindre dans les airs. Voilà. La célébration du 8 mars 2017 est donc une fois encore un appel lancé à tous, y compris les jeunes filles et les femmes elles-mêmes, à s'informer, à s'inscrire constamment dans les changements qui s'opèrent dans le monde du travail pour se tailler les meilleures places sur le marché de l'emploi. Rendez-vous à l'horizon 2030 pour analyser les résultats obtenus et situer les responsabilités. Il faut qu'elles aient un rêve et que ce but soit primordial pour elles. On a tout le temps pour s'amuser, on a tout le temps pour sortir et pour faire la fête. Le plus important, c'est d'atteindre ce but. Après, toutes les portes s'ouvriront. Quel que soit le rêve de toutes les filles du monde, que ce soit être médecin, être avocat, être un expert, tous les domaines nous sont ouverts. Donc, il faut juste oser, être déterminé, être battante, savoir ce qu'on veut et comment y arriver. À mes sœurs, à mes amies filles, à celles qui sont en train de croire à un avenir meilleur pour nous les femmes, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. On n'a pas besoin d'attendre. L'héritage que Dieu nous a donné est déjà supérieur à ce que les hommes ont. Ils n'ont pas la même force que nous, même si ça ne paraît pas, même si ils ont de gros bras. La force intérieure que nous avons surpasse énormément la leur. Nous avons le courage de faire notre profession. Nous avons le courage de prendre soin des enfants. Nous avons le courage de les prendre dans nos bras quand ils ont mal. Ça veut dire que nous sommes exagérément supérieurs à eux. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est qu'il faut faire pour y arriver, c'est croire déjà que vous êtes supérieur à tous les problèmes qui sont à côté. Déjà, si vous croyez en cette supériorité, vous croirez que tout ce que vous prendrez prospérera. Je suis capable de gagner des millions. Je suis capable de faire des prêts de milliards à la banque pour monter une grande société, pour avoir un grand nom. Prenez un but, croyez-y, travaillez-y. Vous serez meilleur en tout.
à l'endroit des partenaires, je voudrais avant toute chose les remercier pour leur accompagnement qui n'a jamais manqué au gouvernement togolais. À l'endroit des femmes, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'elles doivent pouvoir actualiser leurs connaissances. Elles doivent retourner à l'école, même si c'est possible, pour améliorer leurs compétences. C'est peut-être le sacrifice à faire pour leur permettre d'occuper des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Dans cette dynamique, le gouvernement reste disposé à accompagner les femmes dans la mise en œuvre de stratégies de conciliation vie familiale, vie professionnelle. À l'endroit des jeunes filles, elles doivent oser aussi, oser embrasser les filières scientifiques et technologiques qui offrent plus d'opportunités d'emploi aujourd'hui.